Salut la famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner et liker aussi ma vidéo, partager la vidéo au maximum, laisser les commentaires. Aujourd'hui, vraiment, je suis au Burkina. L'histoire de Blaise Compaoré, oui, parce que quand on dit, je vous dis toujours que quand c'est un militaire, tu prends le pouvoir, c'est un danger pour le pays. Vous-même, vous allez écouter d'abord et bien avant que je vais décortiquer un peu. Et le pourquoi, on vous dit Prado est bon. Prado a permis que Gbagbo vienne, Blé Goudé rentre au pays. Mais il ne les a même pas touchés. Il n'a rien dit de mal même sur eux. Quand on dit le père là, le père Prado là, on doit le respecter, on doit le respecter. Vous-même, regardez ça et écoutez pour mieux comprendre. Voici la vidéo. La décision judiciaire est annulée, nous disons non, nous n'accepterons pas. Est-ce que ça a été dit? Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé là-dessus? Ça ne s'est pas encore dit, mais il y a plus grave qui a été fait, madame. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines de cela, M. Paul-Henri Damiba a posé un acte de haute trahison, de parjure, en acceptant que Blaise Compaoré foule le sol burkinabé sans être appréhendé, ou du moins en tout cas sans être conduit devant le juge. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est garant, il a juré sur la Constitution de défendre la Constitution et de tout. Et ça, c'est un acte de trahison qui vaut sa déchéance, et nous allons nous battre pour sa déchéance. Parce qu'un traître est indigne de diriger le Burkina Faso. Vous n'allez pas un peu trop loin? Pas du tout. Ce que nous disons ne sont pas des procès d'intention. Blaise Compaoré est arrivé au Burkina, oui ou pas? Blaise Compaoré a été reçu, oui ou non, à la présidence du Faso? Oui ou non, Blaise Compaoré a été condamné à la perpétuité à l'issue du procès Sankara? La réponse est oui, 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 oui. Oui ou non, M. Damiba a juré de faire respecter la Constitution? La réponse est oui. L'acte qu'il a posé est contraire à sa prestation de serment. Vrai ou faux? Vrai. Alors, c'est un acte de haute trahison. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui le dit, c'est une loi qui le dit. Alors, donc, quand ça a été fait et qu'il y a eu un échec, parce que nous sommes sortis aussi pour montrer que cette démarche-là, ils vont nous trouver en face, et Dieu seul sait qu'ils vont toujours nous trouver en face. Depuis 27 ans, ça dure. Qu'est-ce que vous exigez de ce gouvernement? Nous exigeons, dans un premier élément, qu'il démissionne. Pas le gouvernement Paul-Henri Damiba pour haute trahison. Il est indigne moralement, à tout point de vue politiquement, de continuer de diriger ce pays. Pour deux grandes raisons. La première, d'ordre sécuritaire, qui est le fondement de son coup d'État réactionnaire, antipatriotique, de son coup d'État avec un projet funeste, un projet de restauration réelle au sens propre du terme. Et deuxième raison, c'est l'acte de haute trahison qu'il vient de poser. D'ailleurs, sur l'Assemblée dite législative de la transition était une assemblée digne, elle devait normalement poser ce débat et le fait de choix de son rôle. Parce que vous ne mesurez pas le message qu'on envoie. On ne peut pas mettre en parenthèse les lois de ce pays, même si on a des armes nucléaires. Et nous disons, nous informons pour Henri Damiba que c'est là qu'il a posé. Aujourd'hui et demain, il va le répondre devant les peuples burkinabés. Blaise Compaoré, lorsqu'il faisait son acte en 1987, il se croyait l'homme le plus fort. Et Paul Damiba pense qu'il est fort. Mais nous appuyons sur le fort des forts, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il a donné une raison. Il a donné une raison qui est la réconciliation nationale. La raison est malhonnête, la raison est cynique, elle est perverse, elle est diabolique. Et nous disons cela et nous appuyons sur le mot. L'émission est en direct. J'assume et nous assumons pleinement ce que nous sommes en train de dire. Ces propos n'engagent que vous, n'est-ce pas? Totalement, et nous les répéterons même dans la chambre de M. Damiba face à face avec une arme sur notre tête. Ce n'est pas des choses sur lesquelles nous négocions et sur lesquelles nous avons eu un équilibrisme quelconque. Parce que la vie de la nation, le progrès du Burkina Faso est une chose pour laquelle nous nous battons de jour comme de nuit. Donc nous disons qu'il est indigne même de continuer à gouverner ce pays et nous le conseillons pour lui-même d'en tirer toutes les conséquences après avoir trahi ses paroles à deux niveaux. Premier niveau, plan sécuritaire. Deuxième niveau, au plan du respect des textes et des normes démocratiques et républicains que nous nous sommes donnés. Rien, aucun individu, aucun citoyen, aucun groupe d'individus ne peut être au-dessus des normes et des valeurs républicaines d'égalité, d'équité, de justice, de patriotisme que le peuple burkinabé s'est donné. Donc, si un groupe, soit-il militaire, nommé MPSR, pense être au-dessus de cela, ils nous trouveront en face, trouveront le peuple burkinabé en face. Nous n'avons pas d'armes, l'arme que nous... Parce que Blaise Compaoré, on sait qu'il a fait quelque chose de méchant. C'est-à-dire, il a tué, il était à la base de la mort de Sankara, Thomas Sankara. Donc, 82 jusqu'à il était au pouvoir.
Vous comprenez, après ils ont fait coup d'État, la population burkinabé est sortie pour dire non, on ne veut plus de Blaise. Blaise a fui, il est parti, il est venu chose comme André en Côte d'Ivoire. Mais le militaire qui est au pouvoir, il a dit quoi? Il dit Blaise peut rentrer. Blaise peut rentrer au Burkina. Ils vont parler de cette histoire de la mort de Thomas Sankara. Mais il dit c'est pour envoyer la paix, qu'il n'y aura rien. Ils vont pas le mettre en prison, ils ne vont pas le condamner, etc. Et il a juré même. À nos grandes surprises, Blaise rentre au pays, dans son pays natal. Il rentre, on commence à le juger. On commence à le condamner. Mais est-ce que ça là, si c'était Alassane qui avait fait ça, d'autres mais allaient prendre des caca pour essuyer ça partout. D'autres même allaient dire non, il n'est pas bon, c'est un sanguinaire. Des soroïstes, les opposants ivoiriens, voici ceux que vous supportez, les militaires qui sont au pouvoir. Quand un militaire prend le pouvoir, vous êtes heureux à maintenant pour dire lui qui était là, il n'est pas bon. Voici ce que les actes et les militaires sont posés. Voici un acte au Burkina là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes focalisé sur Mali. Mali, Côte d'Ivoire. Voici un acte que quelqu'un que vous avez félicité. Le militaire burkinabé, vous l'avez félicité pour dire Dieu merci, il a levé le roc, le grand roc. Maintenant, lui-même, il a pris le pouvoir. Regarde ce qu'il est en train de faire. Tu appelles un ex-président. Tu dis viens, on va envoyer la paix, tout ça là. Mais il vient, tu commences à le juger, tu commences à le condamner. C'est ça, on vous dit non que quand d'autres disent Papa Aldo est méchant, là, moi j'ai dit, ceux qui disent Papa Aldo est méchant, ils sont cinglés dans les têtes. Parce que Papa Aldo, c'est un homme honnête. C'est un homme de la paix. C'est un homme à qui Dieu a donné vraiment la chance de venir au monde et de venir surtout en Côte d'Ivoire. Voici l'histoire de Gbagbo à Blé Goudé. Vous-même, vous avez vu les tueries qui s'est passées là, en Côte d'Ivoire. Toi, tu es au pouvoir. Il y a eu, les rebelles sont venus, il y a eu tueries jusqu'à ils t'ont enlevé au pouvoir. Par force, ils t'ont amené en prison. Avant de venir, d'autres pensent que si tous les soroïstes, les Gor, les Kojek là, je vais vous rappeler un peu. Est-ce que vous savez, quand tu veux rentrer au pays, et puis tu as fait palabre avec un président, ne dis pas que non, oui, c'est à la haie, ou soit c'est les Blancs qui ont dit, qui ont signé pour dire non que Gbagbo et Blé Goudé n'ont qu'à rentrer en Brie, en Côte d'Ivoire. C'est fou. C'est fou. C'est Alassane qui voulait que les deux là rentrent en Côte d'Ivoire. C'est Alassane qui a permis que Gbagbo Blé Goudé rentre au pays. Donc arrêtez de vous mentir pour dire non que oui, c'est les Blancs qui ont dit, ça là, ils ont dit oui, Gbagbo est libre maintenant, Gbagbo peut rentrer dans son pays. Jamais. Même les Blancs ne sont pas fous comme vous. D'abord, vous êtes fous là. Les Blancs ne sont pas comme ça. Chef de l'État, lui c'est un président. Alassane c'est un président. Quand on voit qu'il y a un fugitif, tu veux rentrer dans son pays, on demande au chef de l'État. Mais si c'est quelqu'un même qui a manqué de respect à quelqu'un, surtout au chef de l'État, s'ils l'ont condamné, même si on veut te rapatrier, le président est au courant de tout. Donc, Gbagbo, Blé Goudé, là, leur accord avant de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Papa Aldo qui a permis que les deux là rentrent. Sans lui, là, personne ne pouvait rentrer. Parce que c'est lui, Côte d'Ivoire, là, c'est dans sa main. C'est lui qui est le président. Tu ne peux pas rentrer. Les Blancs ne peuvent pas dire oui, c'est parce que Gbagbo est innocent qu'il n'a qu'à rentrer. Non, non, non. Lui peut créer autre argument pour dire non. Si Gbagbo rentre, Blé Goudé rentre là, moi, mon pays peut tomber en faillite. Donc, il n'a qu'à rester là-bas d'abord. Mais lui n'a pas fait ça. Parce qu'il a un grand cœur. Il a un bon cœur. Lui, mais il sait que Gbagbo là, c'est son frère. Blé Goudé, c'est son nom. Blé Goudé, c'est son nom que Papa Aldo. Blé Goudé même a dit. Donc, vous êtes là-bas, là. Voici les conséquences.
Faites vidéo si cette vidéo. Venez faire. Venez mettre vos bouches au Burkina là-bas. Le militaire qui a blagué Blaise est rentré, puis ils ont le condamné là. Ça là, si c'était Alassane qui avait fait ça là, on n'allait plus dormir sur la toile. Mais voici un militaire qui est en train de faire ça. Pourquoi vous ne parlez pas les souristes, les go, les gars de Kojek, pourquoi vous ne parlez pas? Mettez vos bouches dedans. Parce que vous, il y a petit truc seulement, vous mettez vos bouches, non. Mettez vos bouches dedans. Quand Blaise s'est retourné au pays, on dit oh, oh, jusqu'à Alassane a pris avion et Ivoire pour envoyer pour accompagner Blaise au Burkina. Oh, oui, voici ce qu'Alassane est en train de faire. Vous pensez qu'Alassane là, vous pensez que c'est votre ami ou bien? Maté bon, il y a d'autres, mais eux se brossent même pas les dents, les bouches sangues, ça sent des mauvaises haleines, même quelqu'un qui a chié pendant 10 jours, caca là est sec et puis ça sent comme ça. Là. Vous venez parler, réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Au début, les gars parlaient, oui, ils ont donné 20 ans à Gbagbo, ils ont donné 20 ans à Soro Guillaume. Mais quand Gbagbo est rentré, est-ce que vous avez vu, ils ont jugé Gbagbo? Les politiciens, entre eux, ce qui se passe là, vous ne connaissez pas. Vous pensez que c'est ça, Dieu merci, bien avant que maman et papa, comment dirais-je, Ambak, bien avant que Ambak meure, il a fait une vidéo qui m'a marqué. Il dit la population, la jeunesse, quand les politiciens sont en leur réunion là, vous n'êtes pas là. Quand ils sont ensemble là, vous n'êtes pas là. Quand ils décident les accords, quand ils décident quelque chose, vous n'êtes pas là. C'est quand ils sont en désaccord que les gars viennent vous expliquer un peu et vous êtes agité. Mais quand les deux, quand eux-mêmes s'entendent entre eux là, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est pour cela qu'il dit, ceux qui font les vidéos matin, midi, soir, prenez votre temps, vous allez réfléchir un jour. Tu fais vidéo, il n'y a que des mensonges dedans, que des mensonges. Oui, c'est les Blancs qui ont garé Alassane pour que Gbagbo vienne. Oui, c'est les Blancs qui ont fait ça. Ils ont mis pression sur Ouattara pour que Gbagbo vienne ici. Vous pensez que quand vous dites ça là, vous êtes plus bête même que tout le monde. Voici le militaire, vos militaires que vous avez soutenus, c'est lui qui est là. Il a blagué Blaise, Blaise est venu. Voici le jugement qu'il est en train de faire sur Blaise. Il reste même à condamner Blaise. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on dit, mon frère, quand tu es à l'école, il ne faut pas chercher à Douas pour dire qu'il manque. Il faut réfléchir un jour. Mais ce comportement-là, Papa Ado n'a pas ça. Parce qu'il a hérité de Papa Félix Houphouët-Boigny. C'est ça on dit, l'héritage. Vos babos là, lui il est hérité de qui? Son héritage là, où il a pris? Mais quand vous faites quelque chose là, il est temps de vous asseoir, vous allez réfléchir. Vous allez quand même réfléchir. Un chef de l'État qui réfléchit très bien, comme lui met son cerveau là, pour 100 000 personnes là. Ça lui vous jouez comme ça. Quelqu'un, tu ne peux jamais tuer une mouche même. Matin bonheur, quand vous rêvez, c'est les injures sur lui. C'est les injures, c'est n'importe, vous dites n'importe quoi. Vous-même, quand vous faites ça là, vous ne savez pas que vous-même, vos parents, il y a d'autres, mais ils ont perdu les parents, d'eux, ils s'en foutent. Mais parlez de l'histoire des Burkina qui se passe là. Vous ne parlez pas de ça. Vous êtes agité si Mali. Dites-nous que oui, ce que le militaire est en train de faire là, c'est bien ou c'est pas bien. Venez parler de ça. Quand on vous dit quand un militaire prend le pouvoir là, c'est un danger là. Vous pensez qu'on ment. Vous pensez qu'on ment. Quand on vous dit dans la vie là, Papa Ado là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent en Côte d'Ivoire que lui. Je vous explique. Lui, c'est un gars là. Quand tu t'attaques à lui là, le karma te prend. Vrai karma là, ça te prend. Et je vais vous expliquer comment karma vous prend, vous les gars et vous les souristes là. Si tous les opposants ivoiriens qui parlent,
Pourquoi karma vous prend là? Des trucs karma de Papa Alassane, pourquoi ça vous prend? Je vais vous décortiquer un peu. Quand Soro Diom était en Côte d'Ivoire, quand il a appelé Blé Goudé était où? Il était au Ghana, non? Il a dit à Blé Goudé, si tu n'as rien fait dans ta vie là, tu n'as rien fait de mal là, rentre au pays. Blé Goudé dit, il a magoué Blé Goudé jusqu'à... Blé Goudé lui-même, ils sont allés l'attraper au Ghana. C'est pas Soro Diom lui-même. C'est pas lui aussi là. Lui, il a fui, non? Il est où? Il est en France, non? Mais lui aussi n'a qu'à venir. Blé Goudé au pays maintenant. Lui aussi n'a qu'à venir. C'est ça qu'on appelle karma. Ça l'a pris. Karma aussi l'a pris. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle karma l'a pris. Et vous, deuxième karma encore. Voici le militaire burkinabé qui a pris le pouvoir. Vous étiez heureux. Qui c'est bien. Roch ne fait rien. Ce sont les voleurs. Blaise, c'est un voleur. Etc. Ok. Vous avez dit non que Gbagbo, s'il vient là, ils vont le mettre en prison 20 ans. Si Soro Diom vient, ils vont le mettre en prison 20 ans. Vous avez parlé de gouvernement 20 ans. Il n'y a pas de problème. Voici Blé Goudé, Gbagbo sont rentrés au pays. Est-ce que vous avez vu les deux là devant le tribunal? Non. Mais voici Blaise encore. Lui que vous soutenez, burkinabé, qui est le militaire burkinabé. Voici Blaise, ex-président. Qu'il a blagué, il a dit viens, on va parler de la paix. Il est parti. Voici condamnation qui est en train de se passer là-bas. Vous ne parlez pas de ça. Quand la balance tourne vers vous là, vous ne pouvez plus l'attraper tellement c'est chaud. Vous ne pouvez plus parler de ça. Bandigna, bande de salopards. Vous-même, je ne sais pas, vous êtes perdu dans la nature quoi. C'est pour cela qu'on dit, quand vous faites les vidéos là, ça vous rattrape chaque jour. Matin, midi, soir, ça vous rattrape parce que ce que vous dites là, tôt ou tard, ça vient. Arrêtez ce monsieur-là. Quand tu t'attaques à lui, la karma te prend. Pourquoi vous continuez dedans? Parlez de la paix, sensibilisez les jeunes. Vous allez voir que votre vie va marcher. Votre vie même va évoluer. Mais tu insultes quelqu'un, tu le dénigres, tu le calomnies, tu fais tout. Toi, mais ta vie est yoko, ta vie est gâtée. Des gens, tu passes leur temps à insulter Alassane. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Regardez les vies. Quand ils viennent faire vidéo, c'est pour crier. Et puis les bouches là, c'est sale. Vous pensez que ceux qui viennent écouter là, eux viennent écouter pour voir quelle est ta manière de réfléchir. Ceux qui vous suivent comme cela là, c'est pas tout le monde qui sont fous, hein, c'est pas tout le monde qui sont bêtes. Hein. Eux regardent quelle est ta manière de réfléchir. Si lui là comme ça, bon, lui qui parle comme ça, et son menton, et si son menton peut prendre le pouvoir, parce que demain lui là, son enfant parle là, c'est que le père s'est gâté. C'est ça. Quand vous faites les vidéos, vous voyez 10 000 vues, 30 000 vues là. Ce n'est pas tout le monde qui sont contents de vous. Hein. Et ceux qui vous félicitent en bas, oui, c'est bien là. Tu ne sais pas s'ils seront te mettre en erreur. C'est vous, votre propre pays. Mais tout à l'heure, ton père meurt, ta mère meurt. Est-ce que tu peux quitter là-bas pour venir? Parce que tu as peur. Toi seul, hein. Ils ne vont jamais te condamner, ils ne vont jamais te mettre en prison. Mais toi seul, tu as peur. Tu sais que les actes que toi tu poses là, c'est méchant. Partez parler au Burkinabé. Partez parler au chef de l'État burkinabé. Le militaire qui a pris le pouvoir là. Pourquoi il a dit à Blaise n'a qu'à venir? Ils vont parler de la paix. Pourquoi il a été le condamner? Il a juré qu'il ne peut pas condamner Blaise. Il ne peut pas juger Blaise. Mais pourquoi aujourd'hui? Donc c'est qu'il a fait. La constitution qu'il a fait là. Donc maintenant il ne considère plus ça. Il ne considère plus ça quoi. Arrêtez ça. Ça là, si c'était Alassane là, on ne pouvait plus dormir. On ne pouvait plus dormir. Que RHDP sont comme ça. Ils sont comme ça. Il y a les illettrés ici. Il y a des gens comme ça. Etc. Mon frère, arrêtez ça. Arrêtez pour vous là. Papa Ado, c'est un homme d'honnête. C'est un homme qui dit. Quand il dit ça là, il le fait. Quand il dit ça là, il le fait. Les gens sont là pour l'insulter. Il est vilain. Vous-même, vous êtes joli ou bien? Il y a d'autres mecs qui voient les têtes, une vraie baffe là. C'est vous insulter quelqu'un. D'autres mecs, tu vois, c'est son visage, une vraie galette, une vraie beau photo galette là. Un vrai boson. C'est vous insulter. Et regarde son âge, regarde son âge. Regarde son âge là. Et pour toi, regarde comment toi tu es. Tu es vilain, un vrai crap là. C'est vous insulter quelqu'un. Arrêtez ça. Hein. On vous respecte, mais arrêtez ça. Votre injure là, ça fait très mal.
Quand vous insultez un chef de l'État comme ça, qui peut le respecter? Qui peut? Les autres pays qui sont ingrats de nous, là, ils vont toujours les insulter. Et puis vous venez les acclamer pour dire oui, c'est vrai. Karma existe. Et puis toujours karma vous prend. Karma existe. Arrêtez de faire vos bêtises. Arrêtez. L'homme qui a fait un mandat, 2 mandats, nous sommes dans le 3e mandat. Là. Ça veut dire que c'est le peuple qui veut vraiment qu'il reste encore, il reste au pouvoir pour qu'il puisse s'occuper de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas vos bêtises là. Respectez-le s'il vous plaît. Il est temps de respecter ce monsieur-là. Mes amis, si vraiment tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner. Il faut t'abonner au maximum. Partagez vraiment la vidéo dans les groupes. Likez la vidéo. Laissez les commentaires. Oui, moi je ne suis pas RADP, je ne suis pas PDC, je ne suis pas rien, je suis rien. Moi je suis moi-même, je suis un jeune Ivoirien lambda. Oui, je suis quelqu'un qui travaille pour mon pays. Mais si c'est Bédié qui vient au pouvoir et il travaille encore là, moi je vais le suivre. C'est comme ça. Je lutte pour mon pays et je lutte aussi pour la jeunesse. La jeunesse vraiment qui ne comprennent rien que si les gens allument les caméras, ils sont branchés comme ça pour regarder, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent. On dit partez travailler, partez chercher vos 5 francs. Mais vous pensez votre temps en train d'écouter des gens qui enlèvent pas des mamans, des gens insulter, des gens passer par là, et puis vous êtes content. Franchement, je suis déçu. Mais regardez au Burkina, la vidéo, vous pouvez rebisser, vous allez regarder le début. C'est que ce monsieur est en train de... C'est un Burkinabé. Et puis lui, il dit, il est fier de dire ça. Et on lui dit non que... Et ce qu'il est en train de dire, est-ce que tu ne trouves pas ça grave? Il dit non, il préfère dire la vérité. Mais si on met une âme même sur ma tête, je vais parler de ça. Mais il a raison. C'est pas comme les sourouistes qui sont de l'autre côté là-bas, qui parlent bla. Venez au pays, vous allez parler. Vous avez peur des prisons. Conneries. Donc je vais m'arrêter là.